Avant de commencer un jeu, on peut toujours se retrouver dans deux cas de figure. Le premier, c'est qu'on est ultra hypé par le jeu et qu'on attend vraiment beaucoup du jeu. Qui arrive que des fois on peut acheter un jeu à 70 balles, ou alors il arrive que des fois on n'attend rien d'un jeu, on attend qu'il baisse et au final on l'achète et en y jouant, on peut s'avérer être surpris. Et ce sera aujourd'hui le sujet de la vidéo car je vais vous montrer 5 jeux PS3 qui m'ont étonnamment surpris. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar cold, the sweet and low, girl, watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je disais étonnamment surpris. Étonnamment surpris en gros c'est j'attends rien du jeu et pourtant je passe quand même un bon moment et j'aime plutôt pas mal le jeu. Donc en gros c'est des jeux où je suis pas du tout hypé. Et malgré tout je passe un bon moment. Donc si ça vous plaît je pourrais faire l'effet inverse, donc des jeux ultra hypés que j'ai été déçu. Ça va être un peu plutôt de ce côté là parce qu'il n'y a pas trop de jeux hypés que j'ai été déçu. Mais je pourrais quand même vous en parler de ça, donc on fera ça sur d'autres consoles. Et aujourd'hui je le fais sur la PS3 parce que c'est une console que j'aime beaucoup, comme vous le savez, je passe tellement de temps sur ces consoles là, même si ces derniers temps je joue pas tant que ça, mais il y aura certainement un moment cette année où je vais retourner dessus et où je vais de nouveau passer un bon moment. Dedans il n'y a pas d'exclus, mais à part peut-être une, et encore je suis pas trop c'est pas trop sûr que c'est l'exclu parce que je crois qu'il est sur Wii, mais je crois qu'il n'est pas sur Xbox 360. Après c'est pas sûr, mais il y a un jeu dans le tas qui je crois n'est pas sur Xbox, donc après ceux qui savent n'hésitez pas à me dire s'il est sur Xbox, mais moi en regardant j'ai jamais vu sur Xbox celui-là, donc je pense pas qu'il y ait. Puis je pourrais faire comme dit cette série sur d'autres consoles, parce qu'il y a beaucoup de consoles où j'ai été hypé par des jeux et où j'ai été déçu, et aussi beaucoup de consoles où il y a des jeux qui m'ont pas du tout hypé, qui m'ont au final bien plu. Donc voilà. On commence du coup par celui que je vous ai parlé, donc le fameux jeu où je sais pas s'il est sorti sur Xbox 360. Sur Wii je sais qu'il est sorti, je l'ai déjà vu sur Wii. Et PS3 je savais même pas qu'il existait avant que je le trouve en magasin. Il s'agit de Arthur et la vengeance de Balthazar, donc oui, le jeu tiré du film, du dessin animé qui est sorti il y a bientôt 10 ans maintenant, voire même plus, 12 ans facile. Donc celui-ci j'ai testé beaucoup même, je l'ai fini. J'avais même fait un post dans les communautés quand j'avais fini le jeu. Et j'étais vraiment surpris parce que c'est une espèce de party game à la Mario Party qui est franchement sympa, parce que vous avez pas mal de mini-jeux assez cool qui rendent un peu hommage au film qu'il y avait eu. Le jeu est quand même beau graphiquement, franchement, pour un... Bon, c'est pas le jeu de ouf, mais quand même, bon après c'est du Ubisoft, donc forcément Ubisoft... Et puis franchement, j'étais plutôt surpris, moi qui a pas tant que ça adoré les films, parce que j'aime bien les films, et je suis pas trop fan du chara design des personnages. Mais malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment, il y a pas mal de mini-jeux intéressants, le système est plutôt pas mal. Le jeu est quand même un peu dur, c'est vrai que on peut s'avérer à refaire le jeu, mais malgré tout c'est un jeu qui m'a quand même plutôt surpris, donc voilà pourquoi je mets sur Arthur et la vengeance de Balthazar, parce que c'est un jeu que j'attendais rien du tout, parce que j'avais pas aimé le film, je suis pas trop fan de la licence, pourtant je suis fan de ce genre de film, un peu cartoon, etc. Mais celui-là, non, j'ai pas tant que ça adoré, mais pourtant le jeu j'ai beaucoup aimé, donc peut-être que ça va me redonner envie de me refaire les séries, les films Arthur, donc Arthur les Minimoys et Arthur et la vengeance de Balthazar, ça c'est le Arthur et la vengeance de Balthazar. Alors ensuite on passe à un jeu Sega, donc là je savais même pas que c'était Sega qui avait fait ce jeu. C'est un jeu médiéval que j'attendais rien du tout, pareil, parce que j'avais très peu entendu parler de ce jeu quand je l'avais acheté, j'avais rien entendu du tout, je sais pas si là qui en ont parlé sur YouTube peut-être. Mais en tout cas c'est un jeu qui est plutôt pas mal et que je pense je me referai sur 3.6 ou PS3. Le côté au plein noir est super bien retranscrit, enfin bref il s'agit de Viking Battle for Asgard, donc comme dit le côté open noir j'ai beaucoup aimé, vous pouvez balader où vous voulez. Bon, le problème c'est que c'est un peu long pour se balader parce que vous n'avez pas de cheval, etc. Ça aurait été bien que ce soit un peu genre Dragon Age, tu sais, où genre tu peux débloquer un cheval que tu peux faire apparaître où tu veux, etc. Ça enlève pas la qualité du jeu et franchement le jeu est plutôt très bon je trouve. Le côté médiéval est super bien fait, le système de combat est cool aussi, où vous pouvez enchaîner des coups avec vos haches. Vous pouvez mettre des coups de team, des fois vous avez des grosses hordes d'orques, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez des grosses hordes de gobelins quoi, à vaincre. Des fois vous avez des grosses hordes d'ennemis à vaincre, mais des fois vous pouvez pas les battre, du coup vous devez revenir plus tard pour ensuite les tuer. Alors ensuite on passe à celui-ci, donc ça c'est l'un des rares jeux gratuits que j'avais eu dans un cache, parce que à force d'aller dans un cache, vous savez, des fois vous vous familiarisez avec les vendeurs entre guillemets, et je me souviens que ce jeu là il était proposé à 2 € seulement, et le vendeur, malheureusement il manquait des pièces, il manquait les 2 € suffisants pour acheter ce jeu. Et la personne m'avait laissé le jeu gratuitement, donc ça c'était plutôt cool, donc merci à ce cache, c'est d'ailleurs pour ça que je vais toujours, parce que j'oublierai jamais ce petit cadeau qu'ils m'ont fait.
Et c'est un jeu qui a été développé par THQ, que j'attendais rien du tout. Et malgré tout, j'ai quand même passé aussi un bon moment dessus parce que tout simplement, c'est le 50 Cent Blood of the Sun. C'est un TPS dans l'univers 50 Cent, donc le rappeur très célèbre américain qui a fait pas mal de feats avec d'autres rappeurs, etc. Notamment Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Donc j'ai testé le jeu, franchement j'avais fini à l'époque et franchement j'ai beaucoup aimé le côté un peu bourrin qu'on retrouve dans le jeu. Vous devez avancer, tirer, ça c'est plutôt cool. En plus de ça, quand vous jouez, vous avez la musique de 50 Cent qui est lancée, et quand on est fan de 50 Cent comme moi, je pense que ça reste plutôt sympathique. En plus graphiquement le jeu est plutôt intéressant, le gameplay il est cool aussi. Bon après c'est pas un gameplay innovant de ouf, c'est du TPS basique, mais malgré tout on passe un bon moment, on s'amuse bien et c'est vraiment nos prises de tête quoi. En plus de ça on retrouve bien le 50 Cent bien vulgaire, bien badass entre guillemets. Je sais qu'il y avait un 50 Cent sur PS2 là, mais je n'ai jamais testé, c'est pour ce qu'il vaut. Mais j'ai testé celui-là, franchement c'est une bonne surprise, donc je me referai sur la 3.6 celui-là, car je sais qu'il est sur 3.6. Et c'est un jeu que je pense refaire plusieurs fois aussi sur PS3 parce que j'ai beaucoup aimé. Et moi qui suis fan de 50 Cent comme dit, ça m'a vraiment fait plaisir qu'il fasse un jeu sur rappeur. Un jeu que j'attendais rien du tout, je m'attendais à ce qu'il soit bâclé, qu'il soit nul. Et au final il est plutôt correct, franchement. Ensuite on passe à celui-ci, alors celui-là pareil, j'attendais rien du tout parce que j'avais entendu dire qu'il était bâclé, qu'il était pourri. Et au final en regardant, et en y jouant, et en l'ayant fini, je trouve que le jeu n'est pas si mauvais que ça. Et je trouve ça même dommage que le jeu a été bâclé parce que le jeu est plutôt pas mal. Il s'agit de Fuse, édité par EA et développé par Insomniac, sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc c'est l'un des rares jeux Insomniac à être sorti sur une console Xbox. Il y en a certains, mais Insomniac c'est plus une licence PlayStation que Xbox en général. Mais là, exceptionnellement, il y a eu un petit jeu sur Xbox, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, donc Fuse, vraiment bon petit jeu celui-ci, très beau graphiquement. Il y a un côté un peu les 4 Dead, vous pouvez jouer à 4 et tout, et vous pouvez vous soigner. Enfin, je dirais même qu'il y a un côté un peu plus Gears of War que les 4 Dead, où en gros vous pouvez jouer en équipe, etc. Et ça c'est vraiment bien fait. En plus de ça, vous avez 4 personnages dans le jeu qui ont chacun leur arme spéciale en gros. Donc en gros des armes que seuls eux possèdent. Moi je me souviens que j'aimais beaucoup prendre Jacob, parce que lui il avait une espèce d'arbalète qui tirait avec des carreaux explosifs, des trucs comme ça. Donc franchement bon petit jeu que je vous recommande si vous l'avez pas fait. Les serveurs je crois que sont encore ouverts d'après ce que je sais. Donc vous pourrez encore y jouer à ceux qui veulent le faire. Vous pouvez le faire avec des amis. Il est disponible sur PS3, sur Xbox 360, donc malheureusement il n'est pas disponible sur PC je crois. Et enfin on termine avec le dernier jeu. Alors ça c'est le jeu qui m'a le plus surpris et que j'ai du coup le mieux aimé de la vidéo. Parce que c'est un jeu que pareil j'attendais rien, mais au final j'ai quand même été bien surpris parce que l'histoire est vraiment intéressante. Il y a un côté futuriste qui est vraiment très agréable et qu'on aime beaucoup, personnellement. Bon malheureusement il se joue tout seul, c'est pas très grave. L'histoire est plutôt bonne, on s'attache bien au personnage donc... Bon. Il s'agit de Binary Domain, jeu développé et édité par Sega je crois. Donc c'est un TPS futuriste ressemblant un peu à plusieurs jeux, comme par exemple Mass Effect, etc. Qui est plutôt cool honnêtement. En gros vous incarnez un personnage dans un monde futuriste, vous devez battre des robots. Le système de combat, bon il est encore une fois assez basique, mais malgré tout il reste vraiment surprenant et il reste plutôt bon. Je trouve que c'est un scénario qui devrait être plus mis en avant en plus je trouve, le côté un peu cyborg etc. On est souvent sur le cul sur le jeu, il y a pas mal de personnages qui ont chacun leur secret à découvrir. La fin on s'y attend pas du tout, et pourtant on est quand même bluffé. Binary Domain, bonne surprise franchement. Graphiquement très beau, l'histoire plaisante et le gameplay sympathique. Un peu trop banal on va dire, je trouve qu'il y a moins de diversité que dans un 50 Cent par exemple. Mais malgré tout, le côté futuriste rend vraiment bien et on s'y attache à ce jeu. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce Binary Domain et je vous recommande très fortement à ceux qui ne l'ont pas fait. Donc voilà, donc ça fait cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc c'était mes 5 jeux, mes 5 surprises sur PS3. Alors bien sûr il y en a d'autres que j'ai pas pu citer. Donc peut-être que je pourrais faire un deuxième épisode sur cette console. Mais avant d'en faire un deuxième épisode sur cette console, je referai d'abord d'autres épisodes sur d'autres consoles. Comme la Switch, la PS4, la Xbox One, la Xbox 360, la première Xbox, la PS2. Il y a pas mal de consoles où je pourrais faire ce concept. Donc ce sera vraiment intéressant. Donc c'était Christo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!